Le prophète Jacob était quelqu'un d'extrêmement sensible et sage. Il connaissait le caractère jaloux de ses fils et savait comment ils étaient toujours prêts pour semer la confusion. En effet, les frères de Joseph étaient excessivement jaloux de lui. Ils pensaient que leur père l'aimait plus qu'eux-mêmes et que c'était une injustice manifeste. Cette jalousie prit une telle ampleur qu'ils finirent par évoquer l'élimination du prophète Joseph. S'imaginant que leur père les aimerait davantage, ils planifièrent de le tuer. Lorsque ces derniers dirent « Joseph et son frère sont plus chers à notre père que nous, bien que nous soyons plus nombreux qu'eux. C'est là une préférence injuste de sa part. Tuez donc Joseph, dirent-ils, ou éloignez-le quelque part, et de cette façon vous jouirez tout seul de l'affection de votre père, et vous serez, après sa disparition, des gens bien considérés. » Cependant, afin d'exécuter leur plan, ils devaient partir et emmener le prophète Joseph avec eux. Ils n'avaient plus qu'à convaincre leur père de les y autoriser. « Père, dirent-ils, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph, alors que nous ne lui voulons que du bien? Envoie-le avec nous demain, afin qu'il puisse faire une promenade et s'amuser sous notre garde. » Le prophète Jacob était réticent, car il se doutait des mauvaises intentions de ses enfants. « Je ressentirai un grand chagrin, dit le père, de vous voir l'emmener avec vous, et je crains qu'un loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. » Ces enfants firent tant et si bien que le prophète Jacob finit par accepter de les voir emmener Joseph. Le prophète Joseph était loin de se douter de la bassesse de ses frères. Néanmoins, ses frères comptaient exécuter leur funeste projet jusqu'au bout. Ils étaient ainsi sur le point de le tuer quand un des frères suggéra plutôt de le jeter dans un puits. Dans cette épreuve, Dieu porta son secours au prophète Joseph en inspirant cette idée à son frère. « Ne tuez pas Joseph, proposa l'un d'eux, mais jetez-le plutôt dans les profondeurs d'un puits. Si vous procédez ainsi, quelques voyageurs de passage pourraient le recueillir. » Le puits dans lequel ils jetèrent le prophète Joseph était sombre et très dangereux. Ainsi, il était improbable qu'il puisse en sortir. De telles circonstances auraient été certainement pénibles pour une personne qui ne croit pas. Cependant, malgré son jeune âge, le prophète Joseph plaça résolument sa confiance en Dieu. Cette patience et cette endurance sont des démonstrations des valeurs morales supérieures de ce prophète. C'est précisément durant cette épreuve que Dieu l'informa de son avenir et lui révéla clairement qu'il déjouerait tous les pièges tendus contre lui. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: « Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Ce soir-là, ses fils revinrent en larmes chez le prophète Jacob. Ils tenaient dans leurs mains ce qui était supposé être la tunique tachée de sang appartenant au prophète Joseph. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent: « Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. »